Avant de rentrer dans ma ville natale pour le nouvel an, j'ai mis un banc de piranhas dans la piscine de ma villa, et dans mon bureau, j'ai élevé un énorme python, ainsi qu'une colonie d'araignées non venimeuses. Puis j'ai attendu tranquillement que mon ex vienne frapper à la porte. Dans ma vie précédente, elle avait profité de mon absence pour les fêtes, afin d'emmener toute sa famille et squatter ma villa. Ils ne se sont pas contentés de dormir dans mon lit, et de boire mes grands crus. Ces deux neveux ont aussi cassé toutes mes figurines, dans le bureau. Quand j'ai voulu les tenir responsables, mon ex a fait un live pour se suicider, m'accusant de vouloir la pousser à bout pour quelques jouets. Les internautes, ignorant la vérité, ont fini par me haïr. Ils ont saccagé mon entreprise et m'ont lancé des œufs pourris en traversant la rue, ce qui m'a fait perdre l'équilibre et percuté par une voiture lancée à toute allure. À ce moment-là, renaissant juste après ma rupture, j'ai transféré mes figurines dans une autre maison, mis des piranhas dans le bassin, un python et des araignées dans mon bureau et affiché des panneaux d'avertissement. M'indiquant que des animaux féroces sont à l'intérieur, ne pas entrer. Mais je sais qu'elle ne pourra pas s'empêcher de forcer la serrure pour s'y installer. C'est une villa qui vaut des dizaines de millions, de quoi frimer un bon moment. Si elle veut passer le nouvel an chez moi, je lui en ferai un souvenir inoubliable. Tout est d'après. Je verrouille portes et fenêtres et j'accroche bien en vue ce panneau rouge. Animaux dangereux, entrée interdite, intrusion à vos risques et périls. J'active la vidéosurveillance pour tout contrôler, puis je quitte la villa en voiture. 10 km plus loin, je m'installe dans un hôtel sur l'autoroute et je connecte mon téléphone à la vidéosurveillance. Sur l'écran, la villa est vide et silencieuse. Le bassin du jardin scintille, mais qui pourrait imaginer qu'il dissimule un danger mortel? À 19h, le soir du réveillon, alors que je dégustais un repas raffiné, mon téléphone a vibré. Sur l'écran de surveillance, une vieille camionnette s'est garée devant la villa. La porte s'est ouverte. Lin Wan est descendue la première en talons hauts, suivie de ses parents et de ses deux neveux insupportables. La mère de l'un porte de gros sacs, le père transporte une caisse d'alcool et les deux garçons de 7 ou 8 ans se précipitent vers la villa. Maman, regarde comme cette villa est imposante. Je te le dis, il a sûrement rompu exprès pour jouer à « Fuis-moi, je te suis ». Cette maison finira par être à moi. C'est une villa à plusieurs dizaines de millions. Wawan, tu as de la chance. Le père de Lin s'approche de la porte, voit le panneau d'avertissement et fronce les sourcils. Il est écrit qu'il y a des animaux féroces. Ils en ont vraiment. Lin Wan sourit avec dédain. Je sors avec lui depuis si longtemps. Il n'a jamais eu de chat. Il a sûrement inventé ça pour faire peur et empêcher les gens d'entrer. En disant cela, elle sort son téléphone et compose un numéro. Allô, monsieur Wang, c'est moi, celui qui vous a appelé pour une serrure. Ouais, c'est ça, j'ai encore oublié mes clés à l'intérieur. Vous pouvez passer? Ouais, c'est toujours la même villa que la dernière fois. Je regarde la surveillance avec un sourire sardonique. Dans ma vie précédente, elle a utilisé cette ruse pour tromper le serrurier, prétendant avoir oublié ses clés. Mais cette fois, j'ai pris soin de conserver cette preuve. 20 minutes plus tard, le serrurier est arrivé. Lin Wan a menti en se faisant passer pour la propriétaire. Et l'artisan, sans poser de questions, a ouvert la porte en un rien de temps. Ah, donc je suis chez moi, hein? Ok, waouh, quelle immense maison. Les deux gamins s'y précipitent en criant et la famille Lin s'engouffre à leur suite. Lin Wan se retourne alors vers le serrurier pour lui dire: Merci monsieur, c'est la maison de mon petit ami. Nous allons bientôt nous marier. La porte se referme derrière eux. La famille de Lin Wan se tient dans le vaste salon, les yeux pleins de convoitise. Assis dans ma chambre d'hôtel, je fixe l'écran de surveillance en versant lentement un verre de vin rouge. Bienvenue en enfer, Lin Wan. Ce spectacle fascinant ne fait que commencer. Dès qu'il est entré, Lin Wan a commencé à donner des ordres. Maman, posez vos affaires dans la chambre principale. Le lit est très confortable. Papa, la cave à vin est dans la salle à manger. Choisis ce qui te plaît. Elle parle avec un tel aplomb, comme si c'était chez elle. Je regarde tout cela via la vidéosurveillance. La mère de Lin entre directement dans la chambre principale et jette ses valises sur mon lit en cuir. Le père de Lin ouvre la cave à vin, saisit une bouteille au Lafite de 1982 et l'examine. Ce gamin ne se refuse rien, dit donc. Papa, cette bouteille de vin coûte plus de 20 000. Le père de Lin a sursauté, manquant de faire tomber la bouteille. Il l'a reposée avec précaution et en a pris une moins chère. On boira celle-là. Les deux gamins couraient déjà partout dans le salon et l'un d'eux sautait directement sur mon canapé en cuir italien qui vaut plus de 100 000 yuan, sans même enlever ses chaussures. La mère de Lin sort des graines et des cacahuètes de son sac et toute la famille s'installe sur le canapé pour grignoter, jetant les coquilles partout. Je serre mon verre, me forçant à rester calme. Le meilleur reste à venir. Après avoir mangé, Lin Wan se souvient soudain de quelque chose, sort son téléphone et installe sa perche à selfie. Les filles, je suis en direct. Waouh, où es-tu aujourd'hui, Wan Wan? Cette maison est si grande et si luxueuse. Lin Wan sourit avec fierté. Les filles, voici la villa de mon petit ami. Il a compris son erreur et me supplie de revenir. Il m'a même donné les clés de cette maison. Je ricane. Dans ma vie passée, elle utilisait déjà ce mensonge, me faisant passer pour le second choix de Giting. Ton petit ami est vraiment généreux. Ça a dû coûter des dizaines de millions. Quelle chance tu as. Wan Wan, savourant ses compliments, Lin Wan fait le tour de la villa, son téléphone à la main. Je suis au rez-de-chaussée de la villa. Regardez cette cuisine ouverte, elle est immense et très lumineuse, n'est-ce pas? Et ici, en poussant cette porte vitrée, waouh, une salle de sport privée avec tous les équipements possibles. Grand-mère, je vais jouer dans le jardin. La mère de Lin dit avec tendresse. Allez, ne t'éloigne pas trop. Waouh, regardez ce bassin. Les lumières sont allumées. C'est magnifique. Les deux enfants se précipitent vers la baie vitrée et découvrent un immense bassin dans le jardin. Quelle immense piscine. Et waouh, il y a même des poissons dedans. Ce bassin est vraiment immense. Il fait 50 mètres carrés et l'eau est limpide. Sous le soleil, la surface scintille et quelques ombres apparaissent et disparaissent dans l'eau. Grand-mère, je veux nager. Moi aussi. Et je veux attraper des poissons. En plein hiver, l'eau doit être glacée. Non, pas froid, pas froid. La piscine est sûrement chauffée. Les piscines des riches sont toujours chauffées. On peut nager toute l'année. Lin Wan pointe la caméra vers le jardin. Les filles, regardez la taille de ce jardin. Ce sera bientôt chez moi. Vous serez les bienvenus. Grand-père, aide-moi à enlever mes vêtements. Alexandre, d'accord. Grand-père va t'aider, mais joue juste au bord de l'eau. Ne t'éloigne pas trop. Je suis assis dans ma chambre d'hôtel, je regarde l'écran de surveillance et je pose lentement mon verre. Les ombres dans le bassin se mettent à nager plus vite. Les piranhas n'ont pas été nourris depuis 3 jours, ils sont affamés et enragés. Le père de Lin aide l'aîné à se mettre en caleçon, tandis que le plus jeune court vers le bassin. Lin Wan est toujours en direct, sans remarquer ce qui se passe. Je regarde l'écran, un léger sourire aux lèvres. Allez, voyons combien de temps votre petite famille pourra faire la fête dans ma villa. L'aîné se tient au bord du bassin et trempe prudemment un pied dans l'eau. 3, 1, 2 et 1.
Non, ce n'est pas froid, c'est vraiment tiède. Sur ces mots, il a sauté d'un bond. Plouf, il a plongé dans le bassin. L'eau a éclaboussé partout. L'enfant s'agitait en riant aux éclats. Le plus petit regardait depuis le bord, envieux, voulant lui aussi se baigner. Le père de l'un souriait sur le côté. Doucement, doucement, ne bois pas la tasse. Je fixe l'écran, les ombres sous l'eau commencent à se rassembler. Les piranhas sont extrêmement sensibles au sang et aux vibrations. Affamés depuis 3 jours, ils sont comme des bêtes flairant la viande. 5 secondes, 4, 3. Soudain, le rire de l'enfant se transforme en un cri atroce. Il se débat désespérément dans l'eau, agitant les bras dans tous les sens comme si quelque chose l'entraînait vers le fond. L'eau se teinte instantanément de rouge et le sang se répand à vue d'œil. À l'aide, grand-père, aide-moi. Le visage du père de l'un se décompose. Sans réfléchir, il plonge dans l'eau et saisit fermement le bras de son petit-fils pour le remonter. Mais les piranhas sont devenus fous. Ils déchirent des jambes de l'enfant, morsure après morsure, sans jamais lâcher prise. Lâchez tout, je vous dis. Le père de l'un tirait en hurlant, ses bras étaient déjà couverts de morsures. La mère de Link sort en courant, voit la piscine ensanglantée et se met à hurler. Mon petit-fils, Lin Wan, tient toujours son téléphone pour le direct. La caméra pivote et les spectateurs voient toute la scène sanglante. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose qui mord dans l'eau. Appelez la police. Le chat a explosé. Le téléphone de Lin Wan a failli tomber. Elle a couru vers le bassin, pétrifiée par l'eau devenue rouge. Le père de Lin a tout donné pour enfin sortir son petit-fils de l'eau. Les 2 jambes de l'enfant sont en sang, couvertes de morsures. Il ne peut plus parler de douleur. Il ne fait que sangloter faiblement. Vite, apportez des serviettes pour arrêter l'hémorragie. La mère de l'un court dans la maison, paniquée, pour chercher des serviettes. Lin Wan reste immobile, le visage livide. Appelez la police. Vite, appelez la police. Maman reprit soudain ses esprits. Elle allait prendre son téléphone, mais s'arrêta net. Appeler la police? Que leur dire? Qu'elle a forcé la serrure pour entrer chez quelqu'un et utiliser sa piscine sans permission? Non, n'appelez pas la police. Quoi? Mon petit-fils est dans cet état! Si on appelle la police, on est fini. C'est une violation de domicile, on va se faire arrêter. Le père de l'un tremblait de rage, mais face aux blessures de son petit-fils, il dut d'abord les panser avec une serviette. Le direct de Lin Wan était toujours en cours, et une idée lui traversa soudain l'esprit. Les filles, vous avez toutes vu. Elle a fait exprès. Elle savait que j'allais venir. Elle a mis ces monstres dans le bassin pour nous tuer. Ce type est vraiment cruel. Pour se venger de son ex, il s'en prend même à un enfant. Quel salaud, tout le monde l'insulte. Lin Wan pleure de plus belle, rejetant toute la faute sur moi. Assis dans ma chambre d'hôtel, j'ouvre calmement mon ordinateur et je me connecte à mon compte sur les réseaux sociaux. Ça, j'avais déjà préparé l'épreuve. Des photos haute définition des 3 panneaux d'avertissement devant la villa, la vidéo de surveillance du serrurier forçant la porte, et l'enregistrement complet de Lin Wan faisant entrer toute sa famille. J'ai tout publié point par point, avec un message simple. Avertissement ignoré, intrusion illégale, qui est en tort. Dans la vidéo, les panneaux d'avertissement indiquant animaux dangereux, entrée interdite en lettres rouges sont parfaitement visibles. Et la conversation de Lin Wan avec le serrurier est enregistrée très clairement. En moins de 10 minutes, la section de commentaires a explosé. C'est elle qui a forcé la serrure, alors qu'il y avait des avertissements. Elle a insisté pour entrer. À qui la faute? Cette femme n'avait pas dit que son petit ami lui avait donné les clés? L'opinion publique commence à changer. Je ferme mon ordinateur, lève mon verre et porte un toast à cette famille, en panique sur la vidéo. Ce n'est que le premier jour. La suite sera encore plus spectaculaire. Lin Wan, tu m'as fait mourir si misérablement dans ma vie passée. Dans celle-ci, je te ferai goûter lentement au désespoir. Une fois l'opinion publique totalement retournée, le live de Lin Wan a été envahi par des internautes furieux. Menteuse, où est la clé que ton petit ami t'aurait donnée? Tu forces une serrure et tu te crois dans ton droit? Le panneau d'avertissement est énorme. Vous êtes aveugle. Lin Wan éteint son direct en panique, les doigts tremblants. Elle ne pensait pas que j'avais gardé autant de preuves. Et encore moins que l'opinion publique tournerait si vite. L'enfant saigne toujours. Les cris du père de Link interrompent ses pensées. L'aîné est allongé sur le canapé, le visage pâle. La mère de l'un utilise une serviette pour panser la plaie, mais le sang continue de couler. Il faut aller à l'hôpital. Le père de l'un trépigne d'impatience. Hors de question. L'un serre les dents. Si on va à l'hôpital, il faudra expliquer l'origine de la blessure et l'effraction ne pourra plus être cachée. Tu veux aller en prison? La mère de l'un fond en larmes. Et pour l'enfant, on fait quoi? Cherche d'abord la trousse de secours. Lin Wan se força à rester calme. Elle avait eu un chat. Il devait y avoir du désinfectant et des pansements. Elle se mit à fouiller toute la villa et finit par trouver une trousse dans la cuisine, contenant de la bétadine, des compresses, des antidouleurs et quelques flacons d'antibiotiques. La mère de Lin s'empresse de soigner la blessure de son petit-fils et lui donne un antidouleur. L'enfant tremble de douleur, mais finit par se calmer un peu après l'effet du médicament. La nuit est profonde. La famille de l'un envahit dans le salon, chacun perdu dans ses pensées. Je regarde la scène via la surveillance, sachant que le meilleur reste à venir. Le lendemain matin, l'enfant se réveille. L'effet de l'antidouleur est bien visible. La mère de l'un lui a donné de la bouillie et lui a dit de se reposer. Mais ce gamin insupportable ne tenait pas en place. À peine la douleur atténuée, il a commencé à s'agiter. Grand-mère, je m'ennuie. Le petit garçon a fait l'amour. Sois sage, tu es blessé, tu ne dois pas bouger. A cajolé la mère de l'un. Alors, je peux regarder la télé, je peux jouer aux jeux vidéo. La grand-mère a allumé la télévision pour lui, mais il s'est lassé en moins de 10 minutes. Ses yeux ont balayé la pièce et il a soudain eu une idée. Grand-mère, mon oncle n'avait pas dit qu'il avait plein de figurines dans son bureau. Ces jouets sont tellement amusants. La mère de l'un est interloquée. Le bureau? Oui, la dernière fois. Mon oncle m'a montré des photos. Il y a des super-héros et des robots. Les yeux du grand enfant brillent. Je veux aller voir. N'y va pas, tu as mal à la jambe, dit-elle, distraitement. Mais l'esprit de l'enfant est déjà ailleurs. Pendant que les adultes discutaient de la marche à suivre dans la salle à manger, il s'est éclipsé du canapé en boitant et s'est faufilé vers l'étage. En observant cette petite silhouette sur l'écran, un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. L'enfant a poussé la porte du bureau, mais la pièce était vide. Les étagères, autrefois remplies de figurines, étaient totalement dégarnies. Tu sens les jouets, mes enfants dessus. Il filtre la pièce et après soudain dans un coin plusieurs langues d'acier. Je de la place selon le couvercle sont enflammés. Les yeux de l'enfant se luminèrent à nouveau dans des boîtes aussi grandes, il devait forcément y avoir trésor. Il s'est approché et a tendu l'oreille. Il semblait y avoir des bruits de froissement à l'intérieur. C'est sûrement des robots jouets, pensa l'enfant. Tout excité, mon oncle a caché ses trésors. Il tendit la main pour soulever le couvercle de la boîte la plus proche. Le couvercle était très lourd, il dut faire beaucoup d'efforts pour l'entrouvrir. Et soudain, d'innombrables choses noires ont jailli de la fente. C'étaient des araignées noires et velues, serrées les unes contre les autres. Chacune faisait la taille du poing d'un adulte. Leurs 8 pattes s'agitaient rapidement, et en un clin d'œil, elles ont recouvert le bras de l'enfant.
L'enfant hurle de terreur et secoue les mains, mais les araignées sont de plus en plus nombreuses. Il recule, paniqué, et renverse un autre caisson isotherme d'un coup de pied. Le caisson bascule, le couvercle roule au sol et un énorme python doré en sort lentement la tête. Le python mesurait bien 5 mètres de long, avec l'épaisseur d'un bol. Ses écailles dorées brillaient froidement sous la lumière. Il tirait sa langue rouge, sa tête triangulaire dressée bien haut et ses pupilles verticales fixaient froidement sa proie. L'enfant est resté totalement pétrifié, oubliant même de crier, les yeux écarquillés, observant le python sortir du coffre centimètre par centimètre. Je tapote doucement sur l'accoudoir de mon fauteuil. Le jeu commence vraiment maintenant. L'enfant veut s'enfuir, mais ses jambes sont comme plombées, impossibles à bouger. Les araignées noires lui recouvraient les bras et les épaules. Bien qu'inoffensives, leur contact velu et leur mouvement incessant l'étouffèrent presque. Le python doré était entièrement sorti de sa caisse, son corps de 5 mètres glissant sur le sol dans un bruissement sec. Elle s'approche lentement de l'enfant, sa langue à seulement un demi-mètre de son visage. À l'aide, à l'aide! L'enfant parvient enfin à lâcher un faible appel à l'aide. En bas, Lin Wan se dispute avec ses parents. C'est de ta faute si on est venu. Accuse Lin Wan à sa mère. Voilà le résultat. L'enfant est blessé et tout internet nous insulte. Tu oses dire ça? Le père de Lin, rouge de colère, rétorque. Si tu n'avais pas forcé la serrure, rien de tout ça ne serait arrivé. C'est alors qu'un cri de terreur retentit à l'étage. Au secours, un serpent, un énorme serpent. Les 3 adultes se précipitent en un jour, mais en ouvrant la porte du bureau, ils restent tous pétrifiés. Un énorme python doré est enroulé autour de l'enfant, qui est couvert d'araignées noires et tremble de peur. D'autres araignées sortent de l'incubateur renversé et se dispersent sur le sol. Oh mon Dieu! La mère de Lin hurla et manqua de s'évanouir. Le python, alerté par ce cri, tourna brusquement la tête vers la porte, sa langue fourchue s'agitant plus vite. Ne bougez pas, ne bougez surtout pas. Le père de Lin chuchota, la sueur froide coulant sur son front. Mais il était trop tard. L'enfant, voyant les adultes, voulut instinctivement courir vers eux et, dans la panique, marcha sur la queue du serpent. Le python doré bondit instantanément. Son corps massif se projeta comme l'éclair, enroulant ses anneaux autour du corps de l'enfant. L'enfant hurla en étant traîné au sol. Le serpent serrait de plus en plus fort. Le visage de l'enfant devint rapidement livide. Lâchez-le. Le père se précipite, saisit une chaise pour frapper le serpent, mais le python est trop puissant. L'attaque du père l'irrite. Il donne un coup de queue, le projette au sol et continue de serrer l'enfant. La mère entre en furie, saisit un balai et frappe le serpent. Le python furieux lâche soudain l'enfant pour s'attaquer à la mère de Lin. Maman, attention, crie Lin Wan depuis la porte sans pour autant bouger. Alors que le python s'apprêtait à mordre sa mère, d'innombrables pensées traversèrent l'esprit de Lin Wan. Si elle meurt, au moins je n'aurai plus à gérer ses problèmes. Et si elle est blessée, je pourrais encore manipuler l'opinion en prétendant que j'ai agi par malveillance. C'est alors qu'à cet instant critique, Lin Wan prit soudain une décision. Elle se précipita, mais au lieu de sauver sa mère, elle la poussa violemment, la projetant droit sur le python. La mère hurle de terreur en tombant au sol et le python s'enroule aussitôt autour d'elle. Profitant de ce moment, Lin Wan saisit l'enfant et l'entraîne vers la sortie. Wan Wan, aide-moi! La mère se débat au sol, le python lui en serre la taille. Lin Wan ne se retourne pas, traîne l'enfant hors du bureau, claque la porte et la verrouille de l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais? Ta mère est encore à l'intérieur, hurle le père de Lin en frappant à la porte. C'est elle qui s'est jetée dessus, je ne l'ai pas poussé. Lin Wan est essoufflé, le regard fuyant. Le serpent est trop dangereux, il faut d'abord sauver l'enfant. Couvre, ouvre vite. Le père de Lin tambourine à la porte. À l'intérieur, on entend les cris et les pleurs de la mère, ainsi que le bruit du corps du python, frottant contre le sol. Assise dans ma chambre d'hôtel, je regarde la scène et j'éclate de rire. L'humanité se révèle face au danger. Pour se sauver, Lin Wan est prête à sacrifier sa propre mère. C'est encore plus fascinant que prévu. Arrêtez, Lin Wan retient son père. Le bruit ne fera qu'énerver davantage le serpent. Et ta mère, on en fait quoi? Le père de Lin avait les yeux rouges. Lin Wan se mordit les lèvres. Son esprit tournait à toute vitesse. Elle sortit son téléphone, hésita quelques secondes, puis le rangea. Pas question d'appeler la police. Si elle le faisait, tout serait fini pour elle. Attendant que le serpent se calme, on trouvera une solution après. Le bruit dans le bureau s'est peu à peu apaisé. Le père de Lin est resté longtemps l'oreille collée à la porte, n'entendant plus que les faibles sanglots de la mère de Lin. Tu vas bien? Le père de Lin demanda en tremblant. Je vais bien. La voix de la mère de Lin était faible et sans force. Le serpent a lâché prise et est parti. Lin Wan poussa alors un soupir de soulagement. En ouvrant la porte, elle trouva sa mère affalée dans un coin, les vêtements déchirés, des marques de constriction visibles sur la taille, le visage livide de terreur. Le python doré s'est replié dans un coin, les observant froidement. Le père s'est précipité pour relever sa femme. En voyant sa fille, la mère a laissé paraître de la colère et de la peur. Tu m'as poussé. Non, tu es tombée toute seule. Lin Wan a nié catégoriquement. Tu m'as poussé. La voix de la mère tremblait. Tu m'as poussé vers ce serpent pour sauver l'enfant. Maman, tu es sous le choc, tu divagues. Lin Wan détourne le regard. Le père aide la mère à sortir du bureau et lance un regard noir à Lin Wan. Bien qu'il ne dise rien, la froideur dans ses yeux fait frissonner Lin Wan. La mère de Lin est aidée à descendre, elle tremble, sous le choc. Après avoir dit quelques mots, elle s'évanouit. Maman, Lin Wan panique et vérifie sa respiration. Ça va, elle est juste évanouie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le père de Lin, le visage sombre, demanda. Lin Wan, les dents serrées, eut soudain une idée et reprit son téléphone. Que peut-on faire d'autre? Faisons éclater cette affaire, que tout le monde sache qu'elle élève ces monstres mangeurs d'hommes chez elle. Elle relance le direct, braquant la caméra sur sa mère, inconsciente, et l'enfant blessé. Mes sœurs, regardez, voilà ce que ce démon a fait. Lin Wan en larmes s'écrie. Elle élève des pythons géants dans son bureau. Ma mère a failli être étranglée et l'enfant n'a que 7 ans. Il est traumatisé. Le flux en direct est instantanément inondé de spectateurs. Mon Dieu, le visage de la vieille dame est livide. Ce type est un psychopathe. Élevez des pythons chez soi. Appelez la police, vite. Lin Wan pleure de plus en plus fort. Il l'a fait d'exprès. Il savait qu'on viendrait et attendu ses pièges pour nous nuire. Hier, c'était des piranhas dans le bassin. Aujourd'hui, un python dans le bureau. Qui sait ce qu'il nous réserve demain? Il veut nous éliminer. Les commentaires sont remplis d'insultes. Lin Wan est ravie. Elle sent que l'opinion publique bascule à nouveau en sa faveur. Mais elle ignore que j'avais déjà préparé d'autres preuves. J'ouvre mon ordinateur et publie les documents préparés en ligne. Un permis de détention d'animaux dangereux, autorisant légalement l'élevage d'un python doré, une espèce docile, destinée à être un animal de compagnie. Ainsi que le certificat du vétérinaire, confirmant que ce python a été mis en quarantaine et qu'il est inoffensif. Aussitôt après, j'ai publié une capture d'écran de la caméra de surveillance devant le bureau. Sur l'image, une étiquette bien visible est collée sur le cadre de la porte. Python domestique à l'intérieur, ne pas entrer. La section des commentaires a explosé. Le python doré est une espèce non venimeuse. Il n'attaque pas les gens. Il a un permis légal et une étiquette d'avertissement. Vous êtes entré par effraction, c'est la faute de qui? Cette famille de voleurs force les serrures, utilise la piscine des autres et s'introduit dans leur bureau pour ensuite se plaindre d'avoir été mordu. L'opinion
L'opinion publique se retourne à nouveau, et cette fois encore plus violemment. Lin-Wan regarde les insultes défiler sur son téléphone, complètement abasourdie. Elle ne comprend toujours pas pourquoi, à chaque fois qu'elle joue la victime, elle se fait humilier. Ça suffit. Le père de Lin lui arrache son téléphone et le jette violemment au sol. C'est de ta faute, si tu n'avais pas insisté pour venir frimer ici, on n'en serait pas là. C'est vous qui avez insisté pour venir. Lin-Wan explose à son tour. Je vous avais dit que cette maison avait un propriétaire. C'est vous qui avez insisté en disant que ça ne faisait rien. Maintenant qu'il y a un problème, tout est de ma faute. Tu oses me répondre? Le père de Lin tremblait de rage. Pourquoi n'oserais-je pas? Lin-Wan a les yeux rouges. Depuis toujours, vous ne faites que profiter de moi. Je travaille pour subvenir à vos besoins. Et vous? Vous ne faites que sucer mon sang. Mes deux neveux, ce n'est pas moi qui ai dû les élever. C'est alors que toutes les lumières de la maison se sont éteintes, suivies par les robinets qui ont cessé de couler. Assise dans ma chambre d'hôtel, j'ai fermé la page de contrôle, à distance de la villa. Couper l'eau et l'électricité, c'était prévu depuis longtemps. Dans l'obscurité, les trois adultes de la famille Lin et les deux enfants sont entassés dans le salon. L'atmosphère est terriblement oppressante. Même l'électricité est coupée. La mère de Lin se réveille lentement. Sa voix est pleine de désespoir. Pas de lumière, pas de chauffage et encore moins d'eau. Et il ne reste plus grand chose dans le réfrigérateur. S'il continue comme ça, La peur et la faim pousseront cette famille à tomber le masque. Je veux voir combien de temps leur affection tiendra face au désespoir. Dans l'obscurité, la famille Lin a passé une longue nuit. Sans chauffage, la villa est glaciale comme une cave. Les deux enfants tremblent de froid, et leur grand-mère, en les serrant contre elle, grelotte elle aussi. Le père a fouillé tout le rez-de-chaussée pour trouver quelques couvertures. Mais cela ne suffit pas à contrer le froid. Plus terrible encore, il n'y a plus d'eau. Lin-Wan avait les lèvres gercées par la soif. Elle a tourné le robinet de la cuisine pendant un long moment, mais pas une goutte d'eau n'en est sortie. Il restait quelques boissons dans le réfrigérateur, mais sans électricité, elle n'était plus très fraîche. Nous devons partir d'ici. Le père de Lin a dit d'une voix forte. Oui, nous partirons dès l'aube. La mère de Lin acquiesce, mais Lin-Wan sait pertinemment qu'une fois partie, les preuves de son intrusion sont en ligne et qu'elle devra affronter la police. Pourtant, rester ici, c'est attendre la mort. À l'aube, la famille décide de partir. Le père de Lin tente d'ouvrir la porte, mais la serrure intelligente ne répond plus du tout. Il a essayé le code, son empreinte et a même tenté de forcer la porte, mais la porte blindée n'a pas bougé. La porte arrière, allez à la porte arrière, cria Lin-Wan. La famille courut vers l'arrière-cour, mais la porte arrière était également verrouillée. Le père saisit une pierre pour briser la fenêtre, mais découvrit que toutes les fenêtres étaient équipées de grilles de sécurité. Impossible à briser. Comment est-ce possible? La mère de Lin s'effondre au sol. Je suis assise dans ma chambre d'hôtel, faisant glisser mes doigts sur l'écran de mon téléphone. Il est temps de leur porter le coup de grâce. J'ouvre le système domotique et lance le programme prédéfini. Soudain, toutes les lumières de la villa s'allument en même temps. Non pas d'un blanc normal, mais avec un flash aveuglant. Le rouge et le bleu alternent à une vitesse folle, transformant la maison en discothèque, rendant toute vision impossible. Soudain, l'alarme s'est déclenchée. Une sirène stridente hurlant dans chaque pièce, assourdissante. Ah! Les deux enfants se sont mis à pleurer de terreur. C'est la police est là, a crié le père, paniqué. Lin-Wan, affolée, courait partout, en cherchant une cachette. Mais où qu'elle aille, elle était poursuivie par les flashs aveuglants et les sirènes assourdissantes. Ils courent vers l'arrière-cour, la mère porte les enfants, mais la porte est verrouillée et les fenêtres sont bloquées. Tels des rats pris au piège, ils s'agitent dans tous les sens. Lin-Wan monte à l'étage, veut sauter du balcon, mais la hauteur de 3 mètres l'effraie. Elle se penche sur la rambarde pour regarder en bas. Le bassin dans le jardin dégage une lueur rouge inquiétante, et l'ombre des piranhas nage au fond, comme s'ils attendaient leur prochaine proie. Ils n'avaient qu'une idée en tête. Cette maison est un piège. Des piranhas dans l'eau, un python au bureau, et peut-être d'autres monstres cachés dans l'ombre. Éteins ça, vite! Hurle le père en se bouchant les oreilles. Mais personne ne sait comment faire. Lin-Wan appuie frénétiquement sur les interrupteurs, mais rien n'y fait. La villa semble avoir pris vie, les torturant de la manière la plus cruelle qui soit. 20 minutes plus tard, l'alarme et les flashs s'arrêtent soudainement. Le silence retombe sur la maison, troublé seulement par le souffle court de la famille Lin. Lin-Wan s'effondre au sol, les cheveux en bataille, le regard vide. Son père est adossé au mur, les mains encore tremblantes. Sa mère serre les deux enfants, qui ont pleuré, jusqu'à en perdre la voix. Elle nous regarde. Lin-Wan lève soudain la tête, ses yeux fixés sur la caméra de surveillance, dans le coin. Cette caméra noire, avec son voyant rouge qui clignote, ressemble à un œil froid qui observe tout. Lin-Wan se relève et titube jusqu'à la caméra. Elle lève les yeux, remplie de larmes et de terreur. Pardon, dit-elle, la voix brisée. J'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. Elle s'est alors mise à genoux. Je vous en supplie, épargnez-nous. Lin-Wan s'est prosterné devant la caméra, le front heurtant le sol, avec fracas. C'est ma faute, c'est moi qui ai forcé votre serrure, c'est moi qui suis entré sans permission. Dans ma vie passée, c'est aussi moi qui vous ai fait du tort. Je n'aurais jamais dû vous accuser à tort pour cette indemnité. Elle a fait une gaffe? Quelle vie antérieure? Le père de Lin est resté stupéfait. Lin-Wan a réalisé qu'elle avait fait une erreur, mais elle n'avait plus le choix. Elle voulait juste survivre et quitter cet enfer. J'avoue tout. Lin-Wan a crié face à la caméra. Le cambriolage, le vol, la diffamation, j'avoue tout. Je vous en supplie, laissez-nous sortir. J'irai me rendre à la police, j'avoue tout. Je regarde Lin-Wan à genoux, implorer pardon sur l'écran, et je lève lentement mon téléphone. Il est temps de mettre fin à ce jeu. Mais avant cela, je veux que tout le monde voie qui elle est vraiment. J'appelle la police. L'appel est pris. Ma voix est calme et claire. Monsieur l'agent, je souhaite porter plainte. Quelqu'un est entré par effraction chez moi et me diffame sur internet. J'ai toutes les preuves ici. Une demi-heure plus tard, les sirènes ont retenti dans le quartier résidentiel. En voyant les gyrophares par la fenêtre, Lin-Wan a complètement craqué. Elle a voulu s'enfuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Elle veut se justifier, mais toutes les preuves sont contre elle. C'est fini, tout est fini. Le père de Lin s'effondre au sol. Lorsque la police enfonce la porte, elle découvre cette scène. La mère de Lin est inconsciente sur le canapé. L'un des enfants a la jambe entourée d'un bandage ensanglanté et l'autre sanglote sans s'arrêter. Le père de Lin restait debout comme un zombie, tandis que Lin-Wan, à genoux, se prosternait sans cesse devant la caméra de surveillance. Ne bougez plus, ordonna fermement le policier. L'ambulance est arrivée. Les secouristes ont rapidement examiné les blessés. La jambe de l'aîné nécessitait une hospitalisation immédiate et la mère devait également être placée sous observation. Monsieur l'agent, c'est elle. Lin-Wan a soudainement explosé, pointant la caméra du doigt en criant. C'est elle qui nous a tendu un piège. Elle élève des piranhas dans l'eau, des pythons dans son bureau et nous a enfermés en coupant l'eau et l'électricité. Mais à qui appartient cette maison? À qui appartient cette maison? Demande le policier. Lin-Wan reste interdite. Comment êtes-vous entré? Lin-Wan ne trouve plus ses mots. À cet instant, je reviens dans la villa en voiture. En voyant les voitures de police et l'ambulance, j'affiche une expression de choc parfaitement dosée. Monsieur l'agent, qu'est-il arrivé à ma maison? Vous êtes le propriétaire? Demande le policier en s'approchant. Oui. Je sors mon titre de propriété et ma carte d'identité. J'étais parti fêter le nouvel an. Je viens tout juste de rentrer. Pourquoi y a-t-il des voitures de police? Je regarde la famille de Lin-Wan, le visage empreint de colère. C'est vous. Comment êtes-vous entré chez moi?
Yomang, Kotsum, Otit, pointe-moi. Lin Wan ouvrit la bouche, interdite. Monsieur l'agent, c'est mon ex-petite amie, dis-je calmement. Nous avons rompu il y a une semaine, mais je ne lui ai jamais donné les clés. Et regardez, j'ai mis des panneaux d'avertissement à l'entrée. J'ai des animaux, un python et des poissons, tous avec des permis en règle. J'ouvre mon téléphone et montre toutes les preuves aux policiers, la vidéo de surveillance du crochetage, l'enregistrement du live où Lin Wan se fait passer pour la propriétaire, les captures d'écran de ses diffamations en ligne, ainsi que les permis de détention d'animaux et les photos des panneaux d'avertissement à l'entrée. Elle a dit en direct que je lui avais offert cette maison, pour qu'on se remette ensemble. Mais regardez les messages. Nous n'avons jamais repris contact. Après notre rupture, ma voix tremblait, comme si j'avais été profondément blessé. Elle est entrée chez moi par effraction, a détruit mes biens et blessé ses propres enfants, tout en me calomniant en ligne, prétendant que je voulais leur faire du mal. Le visage des policiers s'est assombri, les preuves étaient accablantes. Lin Wan ne pouvait plus se défendre. Venez avec nous. Les policiers ont menotté Lin Wan. Non, ne faites pas ça. Lin Wan se débat. Je sais que j'ai eu tort. Je vous assure que j'ai eu tort. Mais c'est inutile. Violation de domicile, dégradation volontaire de biens, diffamation. Chaque chef d'accusation lui coûtera cher. Les parents de l'un devront aussi être interrogés, bien qu'ils puissent bénéficier d'une certaine clémence. Ils ne pourront pas échapper aux dommages et intérêts. Mon canapé en cuir est ruiné par des coquilles aux 2 graines et des taches. La serrure intelligente a été forcée. Et mes animaux traumatisés nécessitent des soins. J'estime les dégâts à au moins 1 million. En montant dans la voiture de police, Lin Wan a enfin compris que tout cela était une vengeance soigneusement orchestrée par mes soins. Je savais qu'elle viendrait. Je connaissais sa cupidité et sa vanité. Alors j'ai tendu ce piège pour l'entraîner dans la vie. Tu savais depuis le début. Lin Wan me fixait à travers la vitre, les yeux rougis. Tu savais que je viendrais. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé en silence. Dans ma vie passée, pour quelques centaines de milliers de compensations, elle a simulé un suicide en direct pour m'accuser, me menant au cyberharcèlement jusqu'à la mort. Dans cette vie, je n'ai fait que lui rendre l'appareil. La voiture de police s'éloigne et les cris hystériques de Lin Wan s'évanouissent peu à peu dans la nuit. Je me tourne vers cette villa. Elle est toujours aussi belle et paisible, malgré la farce qui vient de s'y jouer. Une entreprise de nettoyage va s'occuper des lieux et les animaux seront placés temporairement dans un refuge spécialisé. Quant aux dégâts causés par la famille de Lin Wan, le tribunal ordonnera leur indemnisation. Je sors mon téléphone et vois que l'opinion publique a totalement basculé en ma faveur. Ceux qui m'insultaient me soutiennent désormais, traitant la famille de Lin Wan d'ingrat et de menteur. Voilà la force de la vérité. J'éteins mon téléphone et prends une profonde inspiration. Ma renaissance m'a offert une seconde chance et je ne l'ai pas gâchée. Dans cette vie, je ne me laisserai plus tromper par personne et je ne laisserai plus les méchants impunis. Les lumières de la villa s'allument dans la nuit, chaleureuses et éclatantes. Je souris en entrant et je ferme la porte. Ma vie dans cette existence ne fait que commencer.